Hey, bon. Cette fois-ci, je viens pour, très rapido, une question, une réponse, d'accord? Donc, ce serait à choix. On va faire sur 2-3 cartes. Donc, je t'invite à te poser une question, d'accord? Ou à penser à ta problématique. On va tirer 3-4 cartes, d'accord? Et on verra ce qui est indiqué. Bon, il ne faudrait pas qu'ils voient les cartes, quoi. Ça serait bien. Bon, non. Non, puis si. Allez, on part sur 5. Alors, déjà, tu vois, nous avons tout ce qui va relier l'énergie, là. Là, c'est le choix. Des décisions sont bloquées, là. Alors, je te laisse choisir. Carte 1, 2, 3, 4, 5. Je t'invite à faire pause si tu as besoin. Moi, je fais la lecture des cartes. Alors, carte numéro 1. Les trèfles, la chance. Donc, en l'occurrence, là, dans ta problématique ou ta question, on te montre bien que c'est une chance que tu as chez certains. Pour d'autres, ce sont de nouvelles opportunités qui arrivent, qui sont bienfaitrices et bienfaisantes pour toi, d'accord? Tu peux te lancer sans souci parce que vraiment, j'entends tous les espoirs sont permis, d'accord? Peut-être que tu as travaillé dur pour atteindre ces objectifs, d'accord? Ou, je sais pas moi, cette relation, voit comme ça te parle selon ta vie propre. Mais vraiment, on voit que cette voie est bonne pour toi et c'est vraiment une grande opportunité qui t'est offerte. Donc vraiment, ne lésine pas sur les moyens entre guillemets, d'accord, pour atteindre cet objectif. Dans le cadre d'une réponse fermée, c'est un oui. Clairement, c'est un oui. J'entends, je sais pas pourquoi, j'entends oui, il t'aime. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui s'est posé la question, d'accord, mais je te le dis. Carte 2, nous avons la carte des hiboux. Alors, les hiboux, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Les hiboux sont des animaux nocturnes, d'accord, qui sont assimilés à beaucoup de sagesse. Ok. Les hiboux ont une vision très, comment on dit? Tu sais, elles voient beaucoup, elles ont la vision nocturne, tout ça. Donc, en fait, leurs proies ne peuvent pas leur échapper la nuit, tu vois, par exemple. Donc, en fait, là, avec la carte des hiboux, alors, on te parle d'une certaine sagesse que tu as. D'accord? Que tu as peut-être appris, que tu es en train d'apprendre. Tu envisages peut-être aussi de prendre des décisions beaucoup plus calmement. Mais surtout, tu ne te lances pas... j'entends à l'improviste. Tu n'es pas impulsif, d'accord? Tu ne te lances pas trop vite. Parce que tu sais que c'est une décision importante et qu'il ne faut pas louper ce départ, en fait. Ce nouveau choix là que tu as à faire, cette nouvelle proposition qu'on t'a faite, tu sais que c'est pas de la rigolade. Il est important de maturer. Donc vraiment, va chercher aussi dans les petites lignes, j'ai bien envie de te dire, tout ce qui peut être éventuellement caché. Va à la pêche aux informations pour justement voir que tout est ok, qu'il n'y a pas de vices cachés, tu vois, qui peuvent te tomber dessus et puis au final, qui pourront te provoquer des problèmes supplémentaires. Carte 3. La croix. Donc la croix, donc je te rassure, c'est pas un décès ou quoi que ce soit. C'est même la carte du tombeau ici, c'est pas forcément un décès. La croix, c'est plus assimilé, tu sais, à la confiance, à la foi. D'accord? Là, alors j'entends tu es béni chez certains, donc je sais pas s'il y a des personnes religieuses ou quoi. Tu es protégé en tout cas, d'accord? Tu es protégé dans cette situation. Tu vas avoir des solutions aussi, j'entends, d'accord? Donc, il est très important ici, donc, bon, c'est une forme d'ouverture, j'entends christique, je ne sais pas pourquoi, c'est une forme d'ouverture, d'accord, à toi, parce que tu as su peut-être garder la foi. Si tu ne l'avais plus, bah, essayez de la retrouver un minimum. En tout cas, il y a un aspect de grosse confiance en soi aussi, là, qui ressort. Tu vois, là, on est en train de te dire, tu peux avoir confiance en toi, c'est ta voix. Si tu le vibres avec le cœur, c'est que c'est pour toi. Tu vois, il ne faut pas hésiter. Donc là, tu reçois quand même une forme d'aide, d'accord? Tu reçois une forme d'aide du monde angélique pour moi, je trouve. Ouais. Donc là, c'est vraiment une carte d'espoir, d'espérance, de foi, de gratitude.
on se satisfait de ce qu'on a, mais en même temps, il faut partir du principe aussi qu'on peut toujours avoir mieux, tu vois. Il faut pas enfin, il faut pas qu'on s'attire pire, il faut qu'on aille vers le mieux. Tu vois, c'est ça. Donc là, peut-être que tu ne te sens pas à ta place pour l'instant, mais c'est en train de bouger. Pour cela, il est important que tu retrouves la foi et la confiance en toi. 4. L'enfant inversé. Alors, peut-être là, direct, j'ai le mot dispute avec des enfants. Ou à cause des enfants. D'accord? Donc là, si tu te poses une question, oui, machin. Donc peut-être que c'est des personnes qui, bon, qui comprennent pas pourquoi une autre personne a pris du recul. Peut-être que c'est par rapport aux enfants, d'accord. Ça peut être des choses très importantes, comme, tu vois, des petites choses sans importance, mais qui ont pris des ampleurs assez importantes. Maintenant, ça peut être également assimilé à ton enfant intérieur, en fait, qui est en souffrance, d'accord, qui est en train de te dire, eh oh, tu sais, moi, quand j'étais petite, bon, ok, j'étais pas grande, bon, c'était pour l'humour pourri du jour, on t'a compris. En fait, ton enfant intérieur a besoin là de ressortir. Il y a quelque chose en toi qui est enfoui que tu ne remets pas en lumière. Tu as un feu intérieur qui t'indique, qui te dicte une certaine direction et en fait, tu n'oses pas parce que tu te dis, ouais, mais non, attends, peut-être j'ai passé l'âge, je sais pas moi, ouais, j'ai passé l'âge de faire ça, mais c'est bon, je suis plus une gamine. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Et en fait, ton enfant intérieur te pousse à ça. Parce qu'en fait, lui, il veut, cet enfant intérieur, que tu arrives à ce que tu imaginais de plus beau pour toi. Et justement, là, peut-être chez certains, c'est une forme de passage, de passerelle, d'accord, qui est en train de se faire pour retrouver une quiétude intérieure. Une réconciliation avec son enfant intérieur. Donc, si vraiment tu es poussé à faire quelque chose qui te paraît pour toi ridicule, mais qui ton enfant intérieur te guide, d'accord, essaye de le faire sans te juger, sans être trop exigeant envers toi-même, d'accord. Prends ton enfant intérieur en considération et tu verras qu'en fait, votre relation ira beaucoup mieux parce qu'il se sentira sécurisé, compris et écouté. Et la dernière carte, nous avons le vaisseau inversé. Donc, tu vois, bon, c'est un bateau, en fait. Hein. Ouais, enfin, c'est un bateau, mais il vole dans le ciel, tu vois. Donc, ouais, bon, c'est un peu chelou, mais c'est le jeu qui est comme ça. Écoute, hein, on va pas chipoter. Bon, bref, tu vois le bateau, donc l'air est assimilé quand même, tu vois, à tout ce qui est inspiration. Hein. Pourquoi tu tombes, toi? Oui, bon, je sais, je suis pas sage. Je dis des bêtises. L'air est inspiré, enfin, c'est l'inspiration, oui, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est la créativité, c'est les idées, tout ça. Le bateau avance assez lentement, en règle générale, tu vois, sur les eaux. Il avance assez lentement, là, tu vois, on dirait un peu un bateau de pirate. Alors, peut-être que tu es à la quête ou à la conquête de quelque chose, ce n'est pas impossible. Tu y arriveras, mais là, étant donné qu'il est à l'envers, tu vois, c'est qu'il serait peut-être bon que tu fasses un petit peu un stop, ouais, stand-by, pause. Parce qu'en fait, il serait intéressant que tu retournes un petit peu en arrière afin de vraiment mettre à plat les choses parce que tu t'es peut-être lancé beaucoup trop vite et au final, les choses ne vont pas se passer comme tu le souhaites parce que tu as loupé un détail. Aussi infime soit-il, voire gros détail, en tout cas, il y a quelque chose qui manque dans ton énoncé. Ce qui va te provoquer des petits conflits, des problèmes plus tard. D'accord ? Oui, oui, quand on va trop vite, de toute façon, c'est pas la meilleure solution au final, parce qu'aller trop vite, on loupe plein de choses. Et c'est comme ça, des fois, certes, on atteint nos objectifs, mais bon, les soucis nous rattrapent toujours. Tu vois ce que je veux dire? Donc, prends le temps, fais un petit stand-by, d'accord? Ok, tu te connectes à toi, tu revois les papiers, la paperasse, tu communiques avec les personnes en question, je sais pas, peu importe quel est le domaine, mais en tout cas, ne fonce pas dans le tas. D'accord? Prends le temps de te poser et de te remettre en question aussi, j'entends. Lance-toi quand vraiment tu es sûr. Voilà. Bon, écoute, j'espère t'avoir éclairé un petit peu parce que bon, c'est du tirage à choix, c'est un peu plus personnalisé, mais il y a tellement de personnes que ça ne... Voilà, on ne peut pas rentrer non plus dans les détails, forcément. On sort le plus gros du message. Donc, j'espère que ce tirage t'aura parlé, qu'il t'aura guidé. Donc, je te rappelle la carte 1, la chance, 2, les hiboux, la croix, l'enfant intérieur inversé et le vaisseau inversé. Peut-être aussi que ta créativité, tes inspirations sont bloquées aussi, d'accord aussi. Là, tu vois, ça me passe.
Peut-être que c'est bloqué parce que justement, tu es en train de régler trop d'obstacles. Et si c'est le cas, dis-toi que ton feu créateur va revenir très prochainement, d'accord? Parce que tu es en train de surmonter pas mal de choses intéressantes et importantes dans ta dualité, j'entends, dans ta confiance en toi et dans ta détermination. Donc, continue à persévérer. Tu vois, je l'entends au dernier moment, ça. Donc voilà, bon, ben sur ce, écoute, je te souhaite un très très bon week-end. Et puis, je te dis à plus tard. Ciao les amis. Bye.